il ne s'agit pas de crier, il s'agit de la provision. J'ai entendu une histoire il y a de nombreuses années qui m'a passionné. Vous connaissez toutes ces universités américaines dont les archéologues qui ont creusé les fondations étaient des prêtres de Dieu. Ainsi, certaines des choses qu'ils ont plantées dans les fondations sont des valeurs bibliques, des programmes bibliques. Ainsi, lorsqu'ils ont leur remise de diplôme, bien qu'ils soient devenus un État laïque, largement parlant, lors de ces remises de diplôme, vous devez lire certains psaumes. Alors, habituellement, ils faisaient venir des évêques qui avaient tous les vêtements de l'épiscopat et le code vestimentaire, et ils les lisaient avec des capacités de communication érudite, des pouvoirs oratoires. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ils lisaient, mais ils ont commis une erreur et ont fait venir un prêtre selon l'ordre de Tsadok. Ceux qui restent sur l'autel, et quand le gars s'est présenté, ils lui ont donné 3 minutes pour lire le psaume 23. Et lorsqu'ils ont porté le texte, il a dit « L'Éternel est mon berger ». La puissance de Dieu a commencé à se déplacer. Avant qu'il n'atteigne le verset 4, les gens pleuraient pour leurs péchés. Des étudiants en toge pleuraient et se confessaient. Quand j'ai entendu ces histoires il y a de nombreuses années, j'ai dit « Je dois brûler. Je dois être un témoin. Je n'éduquerai pas seulement une génération. Quand je parlerai, les puissances des cieux l'atteindront. Ce sera un signe que les hommes se tiennent sur terre, mais que leur tête a un rang dans l'esprit. Que nous parlons, non pas depuis des autels, mais depuis des trônes. » Benny Hinn nous a raconté une histoire à Lagos. Une jeune femme était possédée. Ils ont fait venir de nombreux pasteurs, fait de nombreux rituels. Le démon ne voulait pas être chassé, mais il y avait un rabbin au pied de la montagne. Chaque jour, quand vous passiez, il chantait des écritures, chantait des hymnes, priait dans le Saint-Esprit. Quand ils eurent tout essayé et que rien ne fonctionnait, ils ont dit « D'accord, testons ce gars qui est une nuisance. » Il nous a troublés assez longtemps, qu'il montre qu'il est Dieu. Quand ils l'ont dit à l'homme, il a dit qu'il viendrait à 15 heures. C'était de l'intelligence. Seul Dieu sait ce qu'il savait de cette heure-là. Et quand il fut 15 heures, le gars montait la montagne. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Benny Hinn a dit qu'il avait parlé au rabbin. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Il nous l'a dit à Lagos. Au moment où il fut 15 heures et que cet homme commença à monter, le démon commença à sortir. Au moment où le gars a frappé à la porte, la dame était terrassée. Elle était parfaitement guérie. Il n'y avait pas besoin de prière. Le gars est entré dans leur maison et a prophétisé et a prononcé la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous. Que l'Éternel lève son visage sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Le gars parlait, les cieux bougeaient. Que l'Éternel vous donne la paix. Votre sortie et votre entrée sont bénies. Quand il eut fini, shalom, shalom. Et ô mon Dieu, c'était comme au temps de Daniel, une main est venue et a écrit sur le mur. Personne ne pouvait l'interpréter, mais la Bible parlait d'un homme qui demeurait dans le secret. Et quand Daniel s'est présenté, il est venu comme un ancien. Je viens d'une civilisation, je sais d'où vient la main. Et avant qu'il ne la lise, il y avait de l'audace. Il a dit au roi, Dieu t'a donné un royaume qui s'étend d'une partie de la terre à une autre. Il a dit, mais tu as choisi d'adorer le Dieu de fer, d'adorer le Dieu de pierre. C'est pourquoi la main est venue. Avant de vous dire ce que la main a écrit, laissez-moi vous dire pourquoi elle est venue, parce que j'étais là d'où cette main a été envoyée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Vous avez été pesé dans la balance. Vous avez été trouvé léger. Ce soir, votre royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Et le roi s'est effondré. C'est pourquoi je dis aux gens qu'il n'y a pas de royauté sans sacerdoce. Le trône d'un roi est l'autel d'un prêtre. Quand l'autel est compromis, le trône sera sans pouvoir. Il cite les réalités de la nouvelle création, et pourtant il n'y a pas de puissance. Des démons oppressent les hommes. La raison en est que les autels sont devenus des cendres. Paul a dit, je te recommande Timothée,
de ranimer le don de Dieu qui est en toi. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Timothée 1, 6, tu ranimes la flamme, parce que c'est le code du sacerdoce. Il a dit dans Lévitique 6, 12, le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Le sacrificateur doit y mettre du bois chaque matin. Maintien de la flamme, comptez, comptez. Notre génération pose des questions, mais nous n'avons pas d'hommes de rang qui peuvent se présenter et dire comptez, comptez, pesez, divisez. J'étais là quand tu as été jugé. J'ai été transporté dans les cieux la nuit dernière. J'ai entendu ton cas. Et voici quelle en sera l'issue. Comptez, comptez, j'ai 3 cieux, mes potentiels seront réalisés. Je tiendrai les cornes de l'autel jusqu'à ce que les fleuves éternels dans mon esprit commencent à s'exprimer. Car ceux qui croient, de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. Il y a des fleuves qui doivent couler. Ils ne peuvent pas être verrouillés. Où vous tenez-vous dans l'esprit? Les prêtres représentent les hommes devant Dieu. Quel est votre témoignage pour votre génération? Les prêtres représentent Dieu devant les hommes. Chacun de nous a sa place parce que nous sommes des créatures de trône. Quand il a créé l'homme, il l'a appelé une domination. Le mot domination en grec est kuriote. C'est une créature de puissance, c'est une créature d'autorité. C'est pourquoi la terre est notre juridiction. Mais quelle part de la terre peut vous être confiée? Cela dépend du poids de votre esprit. Quelle est la voie de votre autel? Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, ministre du corps, jusqu'à ce que le témoin s'élève dans l'organisation céleste. Des voix ne peuvent pas être actionnées au nom de Jésus. Quand vous étudiez le sujet du sacerdoce, vous allez découvrir que bien que le sacerdoce du croyant soit dans le contexte de la nouvelle alliance, il y a des gages de tous les autres sacerdoces qui ont été donnés aux croyants. Le sacerdoce de Melchisédek est symbolisé par le vin et le pain. C'est pourquoi vous et moi, jusqu'à ce jour, nous nous asseyons et servons à la table de communion. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, vous et moi ne pouvons être inspirés que par l'Esprit de Dieu parce que le vin parle de l'onction et il parle aussi de sang. C'est pourquoi vous et moi, jusqu'à ce jour, devons vivre par le sacrifice. Ce sont des gages du sacerdoce de Melchisédek. Le sacerdoce d'Aaron, qui est passé par Éléazar et par Tsadok, parle de fidélité. Ils apportaient la graisse et le sang, un engagement au-delà des choses. C'est pourquoi, dès l'instant où vous faites du commerce des choses spirituelles, cela perd son essence. Parce que jusqu'à ce jour, ce niveau de fidélité opiniâtre, de loyauté et d'engagement est requis. Le sacerdoce de Lévi parle de service. C'est pourquoi jusqu'à demain nous serons des serviteurs avant d'être des fils. Parce que dans ce royaume il y a des rangs. Dieu vous donne naissance en tant qu'enfant. Il vous élève en tant que fils, mais il vous envoie en tant que serviteur. C'est pourquoi Paul a dit « Je suis prisonnier du Christ ». C'est un témoignage du sacerdoce lévitique. Vous ne pouvez pas négliger les gages de ces réalités et avoir de la force. S'il vous plaît, asseyez-vous. Quand j'enseigne sur des sujets comme celui-ci, j'ai peur parce que les fardeaux deviennent des cristaux. Ils deviennent des atmosphères. L'impuissance des croyants est un signe que quelque chose ne va pas avec notre doctrine. Parce que si nos doctrines étaient justes, elles bâtiraient le caractère et la puissance. Exigence de pureté et de consécration. 1 Corinthiens 9, 27, Paul a dit « Je traite durement mon corps, c'est la consécration. Je le tiens assujetti. » Romains 12, 2, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, pureté et consécration. » Il a dit dans 1 Timothée 2, 19 et 21, « Le solide fondement de Dieu reste inébranlable. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » 19, il a dit « Par conséquent, quiconque prononce le nom du Seigneur
doit s'éloigner de l'iniquité. Et au verset 21, il est dit, si quelqu'un se purifie, 1 Timothée 2, 19, si quelqu'un se purifie, alors il se qualifie pour être utile au maître. Exigence numéro 3 du sacerdoce, une vie de sacrifice. Vous n'êtes pas un prêtre si vous ne pouvez offrir de sacrifice. C'est là que commence la différence entre le sacerdoce du croyant et l'autorité sacerdotale, la vie sacrificielle. Et quand vous étudiez un prêtre dans le Nouveau Testament, il y a 5 sacrifices de base. Le numéro 1 est Romains 12, 1, votre corps. Vous le présentez comme un sacrifice vivant. Cela parle de circoncision et de sanctification. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul a dit « Je traite durement mon corps ». La parole de l'Esprit vous sanctifie, mais vous devez traiter durement votre corps et le tenir assujetti. Si vous trouvez un chrétien, je veux entendre cette chanson. Peu importe si elle vient des égouts, si un démon l'inspire et qui se souille avec des sons qui viennent de quartiers démoniaques parce qu'ils aiment ça, vous trouvez des croyants qui se désacralisent dans l'immoralité. Vous demandez, ils disent qu'ils aiment la personne, ils ne sont pas des prêtres. Job a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je ne porterai pas mes regards sur des vierges. C'est le sacerdoce qui parle. Apprenez à donner. N'attendez pas un message. C'est un devoir du sacerdoce. Si un homme se purifie, 1 Timothée 2, 21. Que vous aimiez cela ne signifie pas que vous pouvez l'avoir. Et que vous aimiez cela ne signifie pas que vous devriez le faire. Nous ne sommes pas des animaux. Un homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est comme les bêtes des champs qui périssent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas gérer les autorités. Louange, prêtez votre corps. C'est un sacrifice vivant. Numéro 2, le sacrifice d'un prêtre est la louange et l'adoration. Hébreux 13:15 dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est à dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Adorez Dieu pendant 15 minutes, pendant 20 minutes. Il y a des croyants qui pensent que c'est une perte de temps. Certains disent « Quand nous venons pour l'étude biblique, entrons directement dans les Écritures. Que savez-vous? Est-ce un cours de théologie? Comment pensez-vous que le message vient? D'où pensez-vous que l'expression vienne? Lorsque vous apaisez cet esprit, alors il vous ouvre ses sanctuaires. C'est là que les vérités des immortels s'écoulent dans le vase humain. Ils pensent que l'adoration est une perte de temps. Et même quand vous adorez, ils hochent juste la tête. Ils apprécient la musique. C'est pas vous que nous adorons. Nous et vous l'adorons lui. Soyez donc prudents. Quand vous chantez une chanson qu'ils aiment, ils réagissent. Quand ils devraient s'allonger, quand ils devraient s'agenouiller, quand ils devraient danser, quand ils devraient lever des mains pures, certains, après quelques chansons, se rassoient. Quand ils seront prêts pour les choses sérieuses, faites-le-moi savoir. L'adoration fait partie de l'étude biblique. Certains d'entre vous, c'est la seule fois où vous adorez Dieu dans une semaine et vous voulez que cela dure 3 minutes. Nous vous enseignons le sacerdoce, le sacrifice de louange. La Bible l'appelle le fruit de vos lèvres. Il y a des moments où vous ne chantez même pas. Vous êtes juste en train de l'adorer. Vous êtes juste en train de reconnaître qui il est dans votre vie. Il y a des moments où vous prenez les Écritures et les lui chantez. Et il a dit que le peuple le loue. Alors, la terre donnera ses produits. C'est de là que viennent les pouvoirs d'un prêtre. Numéro 3, les bonnes œuvres. Hébreux 13, 6, Matthieu 5, 6, les bonnes œuvres. Il a dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La raison pour laquelle vous nous voyez aider les pauvres, aider même des étrangers et que nous sommes débordés, n'est pas seulement parce que nous les aimons. C'est un devoir envers le Seigneur en tant que prêtre. Vous ne savez pas combien de personnes me contactent quotidiennement pour obtenir de l'aide. Et parfois, je n'en connais pas jusqu'à 80
99% d'entre elles. C'est alors que j'ai découvert que quand Dieu élève un homme, il élève d'abord pour lui-même Dieu, puis pour sa famille et pour sa génération. Vous pensez que l'élévation d'un homme est une bénédiction. Vous montez, vous découvrirez, alors que la bénédiction n'est pas pour vous, elle est pour les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour qui? Pour moi-même. Allez le lire. Luc 4 dit « Suis ». Vous n'êtes pas exalté pour vous-même. La Bible dit si vous avez de quoi vous vêtir, de quoi boire et où reposer votre tête, soyez-en contents. Donc, la raison pour laquelle Dieu vous a élevé est pour sa gloire, pour son royaume et pour les autres. Et si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas un prêtre. Le jour où vous deviendrez un prêtre, vous vous en rendrez compte que la raison pour laquelle vous priez pour que l'onction coule n'est pas pour vous. La raison pour laquelle vous travaillez pour obtenir de l'argent n'est pas pour vous. Paul parlant dans Éphésiens 5, 28, il a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses mains pour avoir de quoi donner. Est-ce pour économiser? Je vous montre pourquoi nous n'avons pas de pouvoir. Sacerdoce royal. Vous pensez que le sacerdoce est fait pour que vous apparaissiez comme un papillon et un paon montrant ses couleurs. Votre royal quoi? Si vous êtes royal, c'est dans un autre royaume. La Bible a dit « Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. » Sacrifice de louange et d'adoration, sacrifice de bonnes œuvres, que votre lumière brille ainsi. Cela parle du caractère du Saint-Esprit et cela parle des actes de bonté et de bienveillance qui font que les gens glorifient Dieu à cause de vous. Votre récompense n'est donc pas seulement au ciel, c'est que vous entendez des hommes remercier Dieu parce que vous les avez aidés. C'est le sacerdoce. Numéro 4. Le sacrifice du sacerdoce est l'intercession et la prière. L'intercession et la prière. La prière pour un prêtre n'est pas seulement une communion, parce que quand un prêtre prie, il se tient sur la brèche pour les autres. Donc, largement, la prière d'un prêtre est de nature intercessoire. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc, c'est Paul qui parle, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour soi-même, pour tous les hommes. Verset 2, écoutez ce qu'il dit. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 8, il l'a réitéré. Je veux donc que les hommes prient partout en élevant des mains pures. C'est là que le sacerdoce intervient, car dans le contexte du sacerdoce, vos mains et vos pieds sont destinés à l'administration du royaume. Vos 10 orteils ouvrent la ville. Il est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Ainsi, vous ouvrez et prenez possession des territoires avec vos pieds. Mais vos 10 doigts ouvrent les cieux. Psaume 141, 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et dans Apocalypse 5, la Bible nous dit à partir du verset 7 que les prières des saints sont envoyées au ciel comme des parfums. Elles sont conservées dans des coupes d'or. Ainsi, vous faites de l'économie avec les cieux quand vous élevez vos mains pures. C'est le sacerdoce. Apprenez à chanter, apprenez à composer des mélodies, apprenez à refuser à votre corps les plaisirs. Quand vous entendez les chansons de notre génération, vous savez que ce sont des artistes qui chantent et non des prêtres. Est-ce qu'en écoutant cette chanson, quelque chose se passe en vous? Personne ne chante. Même les paroles vous montrent que ce sont des hommes du lieu très saint, des gens du parvis intérieur. Leurs chants sont la réponse aux appels de l'Esprit. Il a dit « Ranime-nous et nous invoquerons ton nom. Attire-nous, nous courons après toi. Attire-nous, nous voulons être attirés, attirés. » Ainsi, leurs chants sont une réponse. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, ton amour est meilleur que le vin. Il a dit « À cause de l'odeur de tes parfums, ton nom est précieux. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Nous ne nous souviendrons pas du goût du vin. Nous nous souviendrons des intimités dans la chambre à coucher, quand notre roi nous a attirés. Oh, Jean a dit, même dans l'île de Patmos, l'île de la mort,
il n'était pas perturbé. J'étais en esprit au jour du Seigneur. J'entendis une voix forte comme le son d'une trompette. Et alors qu'il se retournait, il dit, « Je vis 7 chandeliers d'or. » Il fut amené à un autre niveau d'intimité. Au verset 4, la même voix qui m'avait parlé, il a dit que la voix a parlé. Cette fois, elle a dit, « Monte ici. » C'est de là que viennent les chants. Les chants viennent des lieux d'en haut. Monte ici. Ainsi, quand vous entendez les sons de l'ange, ils ne chantent pas l'argent ensemble. Ce qui sort de là est « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est là qu'ils jettent leur couronne. C'est là qu'ils tombent de leur trône. Mais, parce que nous n'avons pas de sacerdoce, nous voulons prendre des couronnes et monter sur des trônes là-bas. La troisième exigence est une vie de sacrifice. La quatrième exigence est un cœur rempli d'amour. Si votre cœur n'est pas plein d'amour, vous ne pouvez pas intercéder. Aucune personne égocentrée ne peut être un intercesseur. Intercéder, c'est se tenir sur la brèche pour les autres. Il faut donc de l'amour. C'est pourquoi la nature et la structure de notre être en Christ est l'amour. 1 Jean 4, 8, il est dit « Nous devrions nous aimer les uns les autres car Dieu est amour. » C'est la structure et la texture du sacerdoce du croyant. Et puis, numéro 5, l'exigence du sacerdoce est la compréhension et la vie par l'alliance. Dans Actes chapitre 3, 25 à 26, il est dit « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Or, cette écriture s'adresse aux Israélites, mais elle nous montre la dynamique dans le fonctionnement de l'alliance. Dans le Nouveau Testament, Dieu est devenu homme en la personne de Jésus. Parce que l'homme ne pouvait pas garder l'alliance, Dieu a conclu une alliance avec Dieu. Ainsi, le Père a conclu une alliance avec le Fils. Le Fils représentait l'homme. Ainsi, l'alliance du Nouveau Testament n'est pas réellement entre Dieu et les croyants. Elle est en fait entre Dieu et Jésus, mais nous sommes la descendance de cette alliance maintenant. Devinez quoi? Chaque enfant est mandaté pour vivre selon le code de l'alliance qui existait entre son père et sa mère. L'alliance du mariage, par exemple, entre votre père et votre mère nécessite quoi? La fidélité. Ainsi, la fidélité est votre mode de vie. Elle nécessite l'amour. L'amour est votre mode de vie. Elle nécessite la confiance. La confiance est votre mode de vie. Ainsi, cette alliance, les codes de cette alliance vous ont été transmis comme une nature. Ainsi, tout croyant qui est véritablement un enfant de l'alliance vit selon l'alliance. Vous étudiez le psaume 110, 1 à 3, vous voyez que Dieu a conclu une alliance avec lui-même. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. De Sion, l'Éternel étendra le sceptre de ta puissance. » Ainsi, nous sommes les enfants de l'alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et parce que nous sommes enfants de cette alliance, le code de cette alliance est notre nature. Et ainsi, si nous voulons accomplir le sacerdoce, nous vivons selon ce code, amour, patience, bonté. Nous devons le vivre, dévotion, fidélité. Si ce n'est pas là, vous ne pouvez pas marcher dans le sacerdoce. L'un est le droit et le pouvoir de se tenir devant Dieu sans aucune peur d'infériorité ou de condamnation. C'est ce que vous appelez la justice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le prêtre veut s'approcher de Dieu, il porte le sang et le place sur le propitiatoire. Ainsi, quand Dieu vient, il voit le sang. Et si ce prêtre touche le propitiatoire par erreur, il sera frappé de mort. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4, 16. Ainsi, nous pouvons nous tenir debout. Et la Bible dit, je pense au psaume 62, 8 maintenant, il est dit « Heureux l'homme que le Seigneur fait approcher de lui. » Le mot « heureux » signifie « rendu capable ». Ainsi, parce que nous nous tenons
dans la présence, nous sommes rendus capables. J'espère que vous savez que Élie tirait son autorité de l'endroit où il se tenait. 1er Roi 17, 1. Devant l'Éternel devant qui je me tiens, il n'y aura pas de pluie. Ézéchiel, l'ange du Seigneur, devant Dieu devant qui je me tiens, je suis Gabriel qui me tient dans la présence. Ainsi, notre capacité à nous tenir dans la présence est notre autorité. Et c'est pas seulement une réalité légaliste, c'est une réalité expérientielle selon laquelle, matin après matin, vous devez faire une apparition. Et il est dit qu'ils vont de force en force, chacun d'eux à Sion qui apparaît devant le Seigneur. Psaume 74, 20. Numéro 2. Quelle est l'autorité du prêtre? Le droit de représenter Dieu devant une génération. Dans ce monde aujourd'hui, il n'y a aucune institution nulle part qui puisse parler au nom de Dieu. Seulement l'Église. Vous n'entrerez nulle part où quelqu'un parle et dit « Voici ce que Dieu a dit ». Ils n'ont pas ces références. Vous n'irez nulle part où quelqu'un vous expose l'agenda de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas l'autorité pour le faire. Nous avons le droit de représenter Dieu devant une génération. Dans Luc 10, 16, il est dit « Celui qui vous écoute m'écoute ». 1 Jean 4, 17, il est dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Ainsi, quand nous apparaissons, nous ne représentons pas seulement Dieu pour ainsi dire. Quand nous apparaissons, nous amenons réellement Dieu sur la scène. Vous savez, je vous ai dit, dans l'autorité du croyant, exousia, c'est se tenir de la part de Dieu. Mais, alors que vous commencez à grandir dans le sacerdoce, vous découvrirez que l'autorité change. Au lieu de se tenir de la part de Dieu, l'autorité devient d'amener Dieu sur la scène. Ainsi, quand vous venez, la gloire de Dieu est manifestée. Quand vous venez, la présence de Dieu est manifestée. Ainsi, les prêtres ne portent pas seulement des droits légaux pour représenter. Les prêtres portent la présence. Si vous restez avec un prêtre, vous ne rencontrerez pas un homme qui parle pour Dieu. Vous toucherez un Dieu parlant à travers un homme. Ainsi, l'autorité du prêtre est le pouvoir d'amener Dieu sur la scène. Viens, tu touches quelque chose là. Il touche quelque chose. C'est un niveau où vous apparaissez, vous dites « Je suis venu de la part de Dieu ». Et puis il y a un autre niveau quand vous apparaissez, vous dites « Dieu est ici. J'ai amené Dieu. Je l'ai amené. C'est le prêtre. » C'est là que vous passez de fils à plus haut parce que les fils marchent dans 2 départements, en tant que prêtre et en tant que roi. Cet ADN devient votre vêtement. C'est le plan de Dieu pour vous. Les anciens et les anges rachetés t'adorent maintenant. Je veux conclure. N'entrons pas dans ce fleuve. La 3e autorité d'un prêtre est ce que nous appelons la législation et le litige. Le pouvoir de propager les lois divines et le pouvoir d'arrêter la violation des lois divines. Ainsi, dans l'Ancien Testament, l'une des choses que vous allez trouver que les prêtres font, c'est qu'ils enseignent le conseil de Dieu. C'est pourquoi vous entendez parler de prêtres enseignants. Une génération est perdue quand il n'y a pas de voix de prêtres enseignants parce qu'ils sont des législateurs. Quand un prêtre arrive dans un territoire, il peut insister pour que le dessein de Dieu soit accompli. Il possède les mystères. Il sait quoi faire pour faire taire l'opposition. Il lise au sujet de Josué. Marcher autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, marcher autour 7 fois et que le prêtre sonne du corps. Et Jéricho s'effondra. Un nouveau gouvernement fut établi, c'est le sacerdoce, la législation. Nous propageons le conseil de Dieu, nous prêchons l'évangile de Dieu et nous appliquons l'autorité de Dieu. Quand Dieu dit quoi que ce soit depuis le ciel, nous le saisissons et nous le prophétisons. Et quand une autorité veut s'opposer à l'autorité de Dieu, nous crions « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous sommes des législateurs, nous sommes des plaideurs. Quand vous entrez dans ce département de l'autorité sacerdotale, il y a ceux qui sont appelés des veilleurs, des sentinelles. Les sentinelles, leur travail est de voir.
Ainsi, quand des forces étrangères veulent envahir le corps, il le voit. Et quand il le voit, il crie. C'est pourquoi, quand vous entendez des prédicateurs, certains d'entre eux crient, ils crient contre l'iniquité. Ils crient contre les pratiques étrangères. Ils crient contre l'attaque démoniaque. Ils crient contre les modèles, les politiques du royaume démoniaque. C'est un office dans le sacerdoce. Ils sont des sentinelles. Quand les sentinelles viennent à manquer, les étrangers entrent. Il a dit dans Ésaïe 56, 9, « Vous toutes, bêtes des champs, venez pour dévorer. Vous toutes, bêtes de la forêt. » Il y avait un cri, « Venez !» Personne ne peut voir. Personne ne peut avertir. Au verset 10, il a dit, « Les gardiens sont tous aveugles. Ils sont ignorants. Ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent, se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller. Ainsi, quand vous entrez dans les opérations de l'autorité du sacerdoce, vous êtes séparés soit en une sentinelle, soit en un intercesseur. Un intercesseur est un gardien de porte. La force de la sentinelle est sa vue et sa voix. Il voit et il crie, mais la force d'un intercesseur est sa ténacité. Ce sont ceux qui combattent, et parce que quand vous voyez un royaume, le portrait d'un royaume dans les temps anciens, il y a des officiers de sentinelles au sommet de la porte qui voient. Quand ils voient, ils avertissent les gardiens de porte. Le travail des gardiens de porte est de s'assurer que les portes ne soient pas forcées, car quand on combattait à cette époque, les murs étaient imprenables. Le point faible était la porte. Ainsi, quand ils frappent la porte, il y a des hommes debout. Vous ne pouvez pas entrer. Et quand la porte est forcée, ils transforment leur corps en mur. Ils mourront là, mais le royaume ne peut pas être compromis. Ainsi, le pouvoir d'un intercesseur est la résilience. C'est la ténacité. C'est le genre de prêtre que des hommes comme Ézéchiel étaient. J'étais parmi les captifs près du fleuve Kébar. J'ai eu des visions divines. J'ai vu, il s'est appelé lui-même un prêtre, le fils de Bouzi. Il a dit, la 30e année, le 4e mois, le 5e jour, j'étais parmi les captifs. Même en tant que captif, il y avait des sons provenant de son esprit. Et quand vous étudiez ce livre, au chapitre 4, Dieu a dit à Ézéchiel, « Couche-toi sur ton côté droit, intercède pour Israël pendant 390 jours. » Qui peut faire cela? C'est un gardien de porte. Il peut rester là. Son endurance est son arme. On ne me voit peut-être pas. Je n'entends peut-être pas, mais cette porte ne sera jamais forcée. Elle restera là. Après 390 jours, il a dit, « Tourne-toi sur ton côté gauche, intercède pour Juda pendant 40 jours. » Ainsi, un seul homme priait pendant 430 jours. Il a dit, « Épaphras est l'un des vôtres. » Colossiens 4:12. Ne cessant de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes parfaits et pleinement convaincus dans tout ce que Dieu veut. Quand les démons combattent, quand les esprits territoriaux font la guerre, les gars qui se tiennent là et disent « Vous ne pouvez pas entrer », ce sont des intercesseurs. Les intercesseurs sont d'abord des gardiens de porte, puis ils deviennent ceux qui se tiennent sur la brèche entre l'homme et Dieu parce qu'il y a 3 départements. Il y a les veilleurs. Ils voient, ils avertissent. Il y a les gardiens de porte qui tiennent la porte. Puis ils montent en grade dans les sanctuaires. Ce sont ceux qui supplient le ciel parce que de temps en temps vous avez besoin de guérison. Parce que parfois, la raison pour laquelle l'ennemi devient puissant est que l'iniquité des enfants de Dieu les a rendus pour eux. Ainsi, pendant que les gardiens de porte combattent, les intercesseurs interviennent et ils amènent des entités. C'est une transaction collective entre les veilleurs, les gardiens de porte et les intercesseurs. Les veilleurs voient et avertissent. Les gardiens de porte défendent la porte et les intercesseurs se tiennent sur la brèche entre l'homme et Dieu. Quand vous commencez à faire cela, alors Dieu commence à vous donner un rang. Un rang, c'est là que la séparation a lieu. Si vous fonctionnez fidèlement comme veilleur, si vous fonctionnez fidèlement comme gardien de porte, si vous fonctionnez fidèlement comme intercesseur, ce que Dieu fait alors, c'est qu'il commence à augmenter votre autorité. Ainsi,
L'autorité sacerdotale est séparée en rangs. Et le premier rang est le rang du gardien. Quand vous devenez un gardien, ce que Dieu fait, c'est qu'il commence à confier le destin des hommes entre vos mains. Ainsi, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir si vous êtes présent. Il commence à confier les destins des familles entre vos mains. Laissez-moi vous montrer quelques écritures. Actes des apôtres 20, 29. Paul a dit, « Quand je vous quitterai, il a dit, des loups cruels s'introduiront et formeront des disciples d'après eux-mêmes. » Cela signifie que tant que Paul était là, l'Église était en sécurité. Il avait grandi. Il était devenu un gardien. J'espère que vous savez que Paul était une sentinelle. Il pouvait voir l'avenir de l'Église. Il pouvait avertir et il pouvait diriger, mais le moment vint où Dieu lui donna la vie des gens. Puis, quand vous grandissez de gardien, vous devenez un veilleur. Une sentinelle et un veilleur sont deux personnes différentes. Une sentinelle voit et avertit l'Église. Un veilleur est le possesseur d'une ville. Dieu ne le garde pas seulement pour voir et avertir. Dieu lui alloue une ville pour qu'il la garde. Dans le royaume angélique, il y a des veilleurs angéliques, mais parmi les hommes, il y a aussi des veilleurs. Allez lire votre Bible. Actes des apôtres chapitre 9. Quand Paul entrait à Damas, il fut frappé sur le chemin. Versets 4 à 6. Et je pensais que Jésus en finirait avec lui. Jésus l'a dirigé en disant, « Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Et soudain Dieu va vers Ananias et lui dit, « Va voir Paul. J'ai mis un appel sur sa tête, mais il a violé, il a empiété sur tes couloirs. » C'est là qu'Abraham fonctionnait. Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il l'avait alloué à Abraham. Cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire, puisqu'il doit devenir une grande nation? Même cette nation est sa propriété. Et Abraham commença à intercéder. Et si tu trouves 50 justes, et si tu en trouves 45, et si tu en trouves 30, et si tu en trouves 20, il s'arrêta à 10. Cette ville lui appartenait, il était un veilleur. Puis vous grandissez, vous devenez un gardien, un dépositaire. Un dépositaire est un gardien des secrets de Dieu. Il ne fait pas que surveiller les gens. Il ne fait pas que surveiller les territoires. Il devient la banque du ciel. Ainsi, tout secret que Dieu a concernant la terre, il le met en lui. Voyez-vous, certains des hommes qui marchent parmi nous ne sont pas des êtres humains. Ils sont des dispensations. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans 30 ans. Il met le secret sur l'homme. Sa présence est le témoin que cette chose doit arriver. C'est là que des hommes comme Siméon le prophète ont fonctionné. C'est là que Anne a fonctionné. Lisez Luc chapitre 2. Le gars était fatigué. Il voulait mourir, mais il ne pouvait pas mourir parce que la Bible dit que le Saint-Esprit lui avait signifié qu'un fils venait qui sauverait le monde. Dès l'instant où ils ont amené Jésus au temple, politiquement parlant, il n'était pas pertinent. Personne ne le connaissait, mais la Bible dit qu'il vint au temple par l'Esprit. Alors que d'autres recevaient des lettres d'invitation à cause de leur rang parmi les hommes, celui-ci reçut une invitation par le Saint-Esprit. Il avait un rang au ciel. Et quand il apparut, tous les prêtres s'écartèrent parce qu'un sacerdoce qui représentait le ciel était apparu et il porta l'enfant. Il dit, « Maintenant mes yeux ont vu le salut du Seigneur. » Personne ne savait qui était cet enfant. Mais un gardien des secrets savait que celui-ci n'était pas un enfant ordinaire. Il a dit, « Son élèvement sera pour le relèvement et la chute de plusieurs. » Il disait des choses qui étaient scellées dans l'esprit. Comment le savait-il? Il était un gardien des secrets de Dieu. Parce que les secrets de Dieu sont avec les hommes. Il a dit, « Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. » Il leur montre ses alliances. Vous grandissez dans le sacerdoce de gardien à veilleur, à dépositaire, puis vous devenez un juge. Quand vous atteignez le niveau d'un juge, vous êtes maintenant l'incarnation des lois de Dieu. Oh, pourquoi pensez-vous que Moïse n'était pas appelé un prêtre? Pourtant, il était plus élevé qu'Aaron. Moïse était celui qui disait à Aaron ce qu'il fallait faire. Dieu a appelé Moïse un Dieu. Exode 7, 1. Je te fais Dieu pour Pharaon. Le gars était devenu l'incarnation. Cela ne vous surprend-il pas?
les lois de Dieu étaient appelées les lois de Moïse. Qui était-il? Et c'était pas seulement dans l'Ancien Testament. Paul est venu et a dit « Quand on lit Moïse, ainsi un homme comme Moïse peut parler, et ce sera comme une écriture. » N'avez-vous pas lu au sujet de Paul? Parce qu'à un moment donné, Paul est devenu un juge. Paul a dit « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. » Il a dit « Mais je suis un homme qui a été trouvé fidèle. Je parle sur ces questions. » Ils ont ajouté les écrits, les paroles de Paul à la voix du Saint-Esprit, et cela constitue l'écriture. 1 Corinthiens 7 et 1 Corinthiens 7 est autant une écriture que n'importe quelle autre. Rappelez-vous 2 Pierre 1 verset 20. Il a dit, c'est poussé par quoi que des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Paul a dit sur cette question, Dieu ne m'a pas parlé, mais écoutez ce que j'ai à dire. Et quand Paul l'a dit, les anciens l'ont ajouté comme écriture. Qui était-ce? C'étaient les hommes qui pouvaient juger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.